Salut à tous, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Realme GT Master Explorer Edition. C'est bon, le nom est terminé. Et 5G, tu rajoutes à la fin. Voilà, téléphone, c'est le modèle voilà, qui est vendu en Chine, hein, qu'on avait eu par Trading Shenzhen, que je t'avais proposé en vidéo de déballage. Donc à ne pas confondre avec le Realme GT Master Edition version européenne que j'ai déballé aussi, qui est juste là. Ici, voilà, c'est version européenne. Le GT Master Edition est à le GT Master Explorer Edition qui lui se différencie via déjà son processeur. Il a un Qualcomm 870 et un écran incurvé aussi. Voilà, des particularités donc différentes. Ce ne sont pas donc les mêmes téléphones, ça n'a rien à voir. On se refait une petite piqûre de rappel là sur ce Master Explorer Edition, donc qui était chez Trading Shenzhen, un téléphone que tu retrouvais dans la version là que je teste, 828 à 437 € avec un Snap 870 et un écran 120 Hz, donc téléphone avec la 5G. Donc Master Explorer Edition, donc ici tu as un écran incurvé. Bon, il existe aussi dans la même coloris que la version européenne. Hein. Après tu choisis, soit c'était gris valise. Moi je crois que je l'avais pris en blanc. Après tu as même apparemment abricot. Il a l'air plutôt joli aussi en couleur abricot. À voir s'il y a du stock. Apparemment ils ont du stock aussi chez Trading en couleur abricot. Très joli. Sinon tu l'as en blanc, tout blanc, ou comme celui que j'ai là ici, en couleur dégradée. Bon, il n'y avait que ce modèle-là en stock quand on l'a pris. Donc on avait pris en fait le modèle dégradé. Donc ici tu retrouvais le Qualcomm 870, l'Adreno 650. On se fait une petite piqûre de rappel des caractéristiques comme d'habitude. 828. La caméra frontale c'était du Sony IMX615 avec 32 mégapixels, une ouverture 2.45. Et l'arrière tu avais du 50 MP Sony IMX766 avec une ouverture 1.8. Un ultra grand angle aussi Sony IMX480 en 16 mégapixels, une ouverture 2.2. Et un objectif macro de 2 MP en ouverture 2.4. Et de l'EIS, un écran de 6,55 pouces, 120 Hz, AMOLED, 1100 nits d'affichage, un très bel écran. Hein. 2400 par 1080, on avait le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, on avait un Bluetooth 5.2, une batterie de 4500 avec une charge 65 watts, pas de charge sans fil, on avait du NFC, on n'avait pas toutes les bandes 4G malheureusement hein, sur ces versions chinoises, que tu retrouveras sur la version européenne, hein. Mais c'est pas les mêmes, on l'a vu. Pas les mêmes téléphones, donc après, à voir ce que tu recherches ou pas. Après, il a la B7, par exemple, moi, avec Bouygues, j'ai eu aucun souci avec ce téléphone-là, quoi. Il est multilangue et 183 grammes, 8 mm d'épaisseur. Donc, franchement, à ce prix-là, là, 437 €, ça vaut le coup. Donc, ici, allez, on se fait un petit tour donc, de ce proprio que j'ai pris en main. Et voilà, lors des quelques jours où je l'ai essayé, pour moi, j'avais du mal à me dire que j'avais un Realme dans les mains. Pour moi, c'était vraiment Oppo. Bon, même si on sait que c'était à peu près à la base les mêmes groupes, etc. Après, ça s'est séparé, je crois. Enfin, après, je ne suis pas rentré non plus dans les détails. Mais vraiment, comparé à l'autre GT Master édition européenne, là, on sent qu'on est sur Redmi parce que c'est vrai qu'il y a la partie plastique, etc. Bon, voilà. On sent là une nette différence avec cette version Explorer, déjà en termes du châssis, le châssis qui n'a rien à voir, tu vois, ça n'a absolument rien à voir, là c'est d'une finition sur l'Explorer vraiment top. Je dis pas que la version européenne est nulle, hein, non, loin de là, je parle après de la conception, je me suis senti vraiment plus sur un Oppo que sur un Realme, honnêtement, hein, déjà en termes de prise en main, de qualité, tout ça. Voilà, c'est la seule chose que je dis, sans dire que la version européenne, on y reviendra aussi en test bientôt, est nulle, hein, loin de là. Mais voilà, cette version chinoise avec cet écran incurvé et tout, c'est du Reno 6, honnêtement, très très bon, donc avec un très très bel écran super fluide. Donc tu peux aller, on l'a vu dans l'affichage pour le taux de rafraîchissement, le passer, alors attends. Parce que là, je discute en même temps et je perds mes... hop là, ici. Donc, soit en mode élevé ou en mode automatique.
Ou alors en standard, tu seras sur du 60 Hz, mais si tu veux de la super fluidité, voilà, tu partiras sur du 120 Hz. Donc après, franchement, un super bel écran. Un petit peu edge, voilà, moi comme je les aime bien. Ça fait une immersion de l'écran, une bonne luminosité aussi. Même en plein soleil, ça pète quand même, ça pète les couleurs, hein. Là, tu vois, quand je monte la lumière, franchement, ça pète bien. C'est super propre, super beau. Donc là, sur la partie écran, affichage, luminosité, franchement, j'ai rien eu à redire à ce téléphone. On est bon. Donc après, tu as le mode sombre. Après, tu as tout un tas de réglages, hein. Bien évidemment, tu auras pour la partie confort des yeux, le mode de couleur. Tu pourras mettre aussi en mode vif, en mode doux ou en mode éclatant. Après, tu choisiras. Bon, là, j'ai mis les boutons, mais tu peux y mettre les gestures aussi. Tu peux améliorer la netteté de l'image en vidéo, améliorer les couleurs de la vidéo. Voilà, c'est la technologie SDR à HDR, élargit la gamme de couleurs pour un effet visuel amélioré. Après, tu as la taille d'affichage de police, tu as l'Always on Display, l'éclairage des bords. Ça va être pour la partie notification, en fait, tu vois. Quand ton écran est éteint, tu peux y assigner voilà, des petits effets comme ça. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça donne un petit effet en plus. L'économiseur de batterie, après les fonds d'écran. Qu'est-ce qu'on y retrouve d'autre? Là, je viens d'avoir une mise à jour système juste avant de faire la vidéo. Notifications, pour ma part, j'ai pas eu de soucis. Voilà, je les ai toutes supprimées, mais j'ai reçu bien les notifications. Outils de confort, après tu auras la navigation, les gestes et mouvements, les captures d'écran, les captures vidéo aussi de l'écran. Hop là, tu valides. Geste sur écran éteint, après tu peux balayer vers le bas avec les trois doigts, maintenir appuyé avec trois doigts, tu peux faire soulever pour activer, retourner pour couper le son, etc. Tu as tout un tas de mouvements. Donc ça c'est pas mal. Les bulles de retour rapide. Ici tu vois, si tu veux mettre des petites bulles de retour après pour revenir sur tes applications en fait. Et les applications prises en charge pour l'instant, il n'y en a aucune de celles que j'ai mises. La barre latérale intelligente aussi, si tu veux, peux rajouter une petite barre ici sur le côté en fait. Hop là. Voilà, et tu peux y assigner des raccourcis. Bon, ça après tu connais tout ça dans la ROM Realme. Lancement rapide, l'écran scindé pour diviser l'écran, etc., etc. Donc ça c'est pas mal. Batterie, gestion d'appli, le stockage. Dans les autres paramètres, tu retrouves quoi? L'angle, la gestion du processus, la dataire, le clavier, l'accessibilité, l'embellissement des appels vidéo. Ici, donc tu vois, c'est pour... mais il y a pareil, il n'y a pas d'appli ici compatible que j'ai mise pour l'instant. La connexion OTG, le téléchargement, instructions. Après, ça va être pour réinitialiser, etc. Tu as la partie Google ici avec... bon, il y a mon compte. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Utilisateur et compte, mise à jour du logiciel. Donc à propos du téléphone, là je suis toujours en version 2.0. Là je viens d'avoir une mise à jour juste avant. Donc après pour la partie firmware, on peut regarder aussi le DRM Info. Donc il est en sécurité level L3. Voilà, il n'est pas passé en L1, donc il est en L3 ici. Le SafetyNet, pour ceux qui veulent voir, il était passé, il n'y a pas de souci. Tout succès. Hop. On peut se regarder, on va se faire un petit tour de notre score en toutou avec ce snap. Bon, 726 000 points, voilà. Donc tu as un téléphone, tu le sais là, même sans se baser au point, moi je vous donne le score parce qu'il y en a qui suivent encore les scores, etc. Mais voilà, tu as un téléphone fluide, rapide, vraiment efficace et tout, pour tout type de fonctionnalité ou tout ce que tu vas pouvoir lui demander, il n'y aura pas de souci. Après pour la partie jeu, etc. Alors après, en application préinstallée, bon après, si tu as des applis chinoises, tu peux les supprimer sans aucun souci. Après, le téléphone restera propre. Tu auras la météo, la partie photo, thème, ça t'as une galerie thème. L'app Market, ça c'est l'app Market de chez Realme. Après, tu auras la partie notes, gestionnaire de fichiers, les calculettes, les contacts, le verrouillage. Bon là, c'est si tu veux mettre directement avec un bouton verrouiller ton écran. Tu auras le cloud si tu as un compte Oppo Realme. Le clone phone, hein, pour changer d'un téléphone à l'autre, tu peux tout basculer, la partie boussole, mail, la partie double SIM, la gestionnaire de sécurité, la musique, etc., etc. Donc après ça va, le centre de contrôle. Et après tu peux passer ici en mode GT, optimise les performances de votre téléphone, mais peut consommer plus de batterie, ça c'est sûr. Mais tu peux passer par exemple, hop là, tu peux passer en mode GT si tu veux, pour la partie jeu, pour être à l'aise et tout.
Et après, tu le désactiveras ici. Hop, il est désactivé. T'as pas d'animation quand il est désactivé. Hop, mais quand il active, t'as la petite notif. Allez, on va se lancer un petit jeu pour voir ça. Donc, je vais laisser le mode GT activé. Allez, on peut se lancer un petit Call of Duty. On a bien son stéréo. Là, on est à fond. Il n'est pas méga puissant, mais il est là, il fait plaisir. Tu peux l'entendre un petit peu si tu veux. Allez, on va se partir sur jouer directement. Voilà, on a le petit trou de la caméra ici qui est pas bien gênant au final. Hein, on se rend compte que qu'il soit au milieu ou sur le bas, c'est pas super gênant. Après, tu auras le mode jeu ici, si tu fais un slide sur le côté. Avec, voilà, tu peux couper tes notifications, les appels, tu vois la puissance CPU, le GPU, le nombre de FPS. On est sur, si tu le vois en haut, sur du 60 FPS. Voilà. Ah, franchement, un super bel écran. Hein. Je sais pas si tu arrives à bien voir l'image comme elle est. C'est franchement... C'est super agréable. Hein. Ah ouais, là, je suis dedans. Putain, j'ai plus d'armes. Ah, là, je suis pris dans le jeu. Là, je m'arrêterai plus. Je suis vraiment immergé dans le téléphone. Donc voilà. Alors, franchement, très performant. Super agréable et fluide l'écran. Super agréable au toucher. Franchement, rien à dire. On est vraiment pris dans le jeu. Et c'est vraiment top. Et là, avec le mode GT activé, bon, ben voilà, pas de souci. Ça envoie du lourd. Allez, partie photo, on se refait un petit tour de ce qu'il propose. Donc ici, partie photo, donc tu auras l'ultra grand angle, tu auras bon, la partie normale, le zoom x2, le zoom x5 en direct, et tu auras un zoom ici x20. Tu auras l'AI, l'HDR, la partie filtre, etc. La partie embellissement par intelligence artificielle des visages. Ici, dans les paramètres, tu auras les filigranes, la localisation, les paramètres avancés, la méthode de prise de vue, le mode ultra clair, IA pour la capture des portraits ultra clairs. Voilà, si tu veux encore plus embellir tout ça. Après, attention de ne pas fausser trop les photos, que ça pas non plus trop artificiel. Il faut trouver le bon juste milieu. La partie vidéo ici, tu fais un slide là. Donc, on avait vu, tu avais de la 4K en 60 fps, du 1080, du 720p. Tu peux basculer aussi en 30 fps. Donc, après, tu peux repartir ici dans la partie réglage. L'inclinaison de décalage activée ou désactivée. Donc, tu peux avoir un mode ici avec une inclinaison. Pareil, tu peux mettre des filtres. Tu auras aussi un ultra grand angle qui lui sera pris en compte qu'avec du... Attends, je remets là. Du 1080, 30 fps pour l'ultra grand angle. Pour la partie vidéo. Tu as aussi une partie ultra stabilisée. Donc après, de toute façon, je te mettrai comme d'habitude un mode nuit, le mode portrait, le mode 50MP, bien évidemment. Et dans le mode plus, tu as le mode étoilé. Donc j'ai essayé. Par contre, ça prend du temps. Quand tu mets le mode étoilé, il faut le caler sur un trépied et tout. Et tu en as pour 4 minutes. Tu vois, quand tu lances, pendant 4 minutes, il va traiter ta photo. Donc là, je le supprime. Donc moi, je l'ai posé. J'ai mis 4 minutes. C'était pas forcément un ciel super étoilé. Je me suis dit, je teste. Hein, et le rendu est plutôt correct.
Franchement, plutôt pas mal. Donc si tu arrives à choper un beau ciel, une vue bien dégagée, tu amènes ton trépied, tu balances ça et tu pourras te faire des bonnes photos. Après, tu as le mode ralenti, donc avec du 1080, 1080p, 720p. Ok, et tu peux ralentir en 2 fois. Ici, c'est le zoom. Hop, attends que je quitte là. Voilà, le mode ralenti ici. Le time-lapse, l'expert, le panneau, l'ultra macro, elle est pas super. L'extérieur, elle change beaucoup de la couleur. Je ne l'ai pas trouvé super top, le mode ultra macro. Bon, après, tu pourras faire quand même de la macro, mais j'ai vu mieux aussi. Bon, tu as une partie, après tout ça, c'est gadget, hein, les parties photo d'identité, exprès. Tu peux faire de la photo d'identité avec de l'IA. Voilà, après, c'est les petits gadgets pour t'amuser. Tu auras un mode de rue aussi. Bon, voilà, le mieux, c'est que je te montre un petit peu et juger par toi-même de toutes les photos et vidéos prises avec ce Realme GT Master Explorer édition 5G. Nanana.
Alors après, comme d'habitude sur YouTube, on se check un petit peu une vidéo. On va aller voir la qualité avancée 2160 par 60 en HDR. Donc le maximum. Avec un son ici au maximum. Luminosité normalement, je suis au max aussi. Et là on a les lumières pour mon tournage qui envoient quand même pas mal. On voit quand même, on a quand même un bon angle de vision et de vue sur cet écran quoi. Très bel écran. Voilà, on va se laisser là-dessus sur cette petite fourmi et petit serpent pour la partie vidéo. Franchement, voilà, vous allez passer des bons moments à regarder vos vidéos d'Esprit New Gen ou autres, bien évidemment. Qualité des communications, rien eu à dire. Après, pour les réseaux, voilà, on n'a pas toutes les bandes. Moi, pour la partie Bouygues, ça va. Après, regardez bien les bandes autour de chez vous, etc. Regardez bien avec votre opérateur avant de vous lancer. Et de toute façon, sur Trading Shenzhen, ils ont mis en place aussi un petit truc sympa. Ils ont mis du temps, j'ai vu avec la personne qui s'occupe du site, ils ont quand même mis aussi pas mal de temps à mettre ça en place. C'est l'assistant ici de compatibilité. Voilà, tu cliques dessus. Et d'après le téléphone, voilà, il est bien marqué niveau Widevin niveau 3, les mises à jour Rota, etc., Netflix, etc. Il te marque tout quand même, il met tout en avant pour t'aider dans ton choix. Donc ici, tu rentreras par exemple ton pays. Donc on peut faire un exemple, la France ici. Tu peux choisir ton opérateur, donc en France, Bouygues, Free, Orange, SFR, c'est les principaux qui proposent. Donc on peut partir sur Bouygues, donc il va te dire ici, le Google il sera préinstallé, mise à jour au oui, niveau Widevin L3, contrôle de sécurité passé, Google Play devrait marcher, donc Google Pay devrait marcher, Netflix Prime en 480p, les lanceurs alternatifs possibles, livraison à partir de la Chine, etc., etc., et te donne les bandes réseau pour la 4G et la 5G. Donc c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont mis, et le score donc de compatibilité de 74 sur 100. L'appareil est compatible avec votre pays, mais présente quelques inconvénients, mais s'il vous plaît informez-vous sur les fréquences de votre fournisseur. Donc tu vois, ils sont pas là pour vendre, ils te mettent quand même en garde, ils t'ont mis ça en place pour que tu fasses un petit tour sur leur site et tout. Après sinon, donc voilà, un super téléphone, pour moi c'était du Oppo que j'ai testé, un bon capteur d'empreinte, une bonne roco faciale, un bel écran, un téléphone bien fini, bien calé franchement, avec une bonne prise en main, vraiment très très bon téléphone, une autonomie aussi bonne, voilà, 4500 on a vu, vraiment une bonne autonomie aussi. Bon moi avec l'utilisation que j'en fais, vraiment, j'ai tenu la journée et demie, tranquillou. Après, tu sais que tu as la charge rapide dessus. Juste, je voulais revoir un petit peu, je disais pas de bêtises, sur la partie batterie, ouais, 4500, c'est ça. 4500 de batterie sur celui-ci, avec la charge 65 watts. Donc tu es plutôt tranquille. Pas de charge sans fil par contre sur ce modèle-là. Voilà, allez, n'hésite pas à nous dire si toi aussi tu as franchi le cap pour ce Realme GT Master Explorer édition 5G de chez Trading Shenzhen. En tout cas, c'était vraiment un super téléphone à tester. On se fera après le prochain modèle, le modèle européen. On verra ça aussi. Avant ça, je vais tester le Mix 4. Sur lequel j'ai installé la ROM Xiaomi.eu, donc j'ai mis le français dessus. Donc on va se tester en suivant tout ça le Xiaomi Mix 4. On va changer un petit peu d'univers. Et voilà, n'hésite pas à nous mettre le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te remercie d'avoir suivi. Allez, tchuss.